Quelques extraits de la presse en ce 132e jour. Un hôpital cerné par l'armée israélienne, des médecins décrivent une situation désespérée. Paysage apocalyptique à Rafah, où environ 1,4 million de personnes sont massées. Rafah transformé en un gigantesque campement où les bombardements font partie de la vie quotidienne. Et on répète inlassablement les mêmes paragraphes en copier-coller d'une journée à l'autre. La guerre a été déclenchée par l'attaque menée le 7 octobre par les commandos du Hamas infiltrés depuis Gaza dans le sud d'Israël, blablabla, bla bla bla, qui a entraîné la mort de plus de 1160 personnes, et blablabla. Bla bla. Et N a juré d'anéantir le Hamas. Et pour anéantir le Hamas, ce n'est pas bien grave si on doit assassiner 30 000 personnes au passage. Excusez-nous, on fait ce qu'on peut pour épargner les civils. On nous prend pour des cons, assurément. Je ne vois pas sinon comment on peut tous les jours nous rabâcher les oreilles avec ce même refrain. De temps en temps, on aperçoit un politicien qui semble avoir un sursaut d'humanité, de lucidité. Aujourd'hui, c'est le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, qui va d'un coup de sang. On leur demande d'évacuer, mais où s'insurgent-ils? Sur la Lune? Critiquant l'inaction de ces belles nations européennes hypocrites et faussement vertueuses, arrêtez de parler s'il vous plaît et faites quelque chose. Elles ne feront rien, on le sait bien. Elles sont, je le répète, assujetties au sionisme, lui sont complètement soumises. Elles ne bougeront que si elles y sont obligées, soit par la force, soit par des élections, soit encore par l'inéluctable déclin qui les guette. Jamais par souci de justice. Ne rêvons pas, c'est terminé le Père Noël, et tout cela ne s'arrêtera éventuellement qu'avec la destruction de ce non-État voyou, terroriste, cette entité maléfique, un monstre génétiquement taré, et qui finira par s'autodétruire. C'est écrit dans son ADN.